Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va voir la puissance de renoncer à soi-même. Le renoncement à soi, ou si vous voulez, autrement dit, la mort à soi, le fait de lâcher prise, c'est vraiment l'un des principes essentiels d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. C'est l'une des 10 règles du challenge, en fait. Et c'est tellement important. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait toujours, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, mourir à soi, euh, c'est le principe que le Seigneur Jésus nous exige d'adopter si on veut être son disciple. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, je n'ai pas noté le verset, que si quelqu'un veut suivre Jésus, si tu veux suivre Jésus, tu ne peux pas le faire sans accepter de renoncer à toi et même de renoncer à beaucoup de choses en fait. Voilà, parce que dans un capitaine, on ne peut pas avoir plusieurs bateaux. C'est important pour le Seigneur Jésus que tu comprennes que c'est lui le maître, c'est lui le chef et que tu dois t'effacer, tu dois accepter de t'effacer. En sachant que quand tu t'effaces, le grand maître entre en jeu et voilà, c'est juste waouh. Il est beaucoup plus que Superman, beaucoup plus que tous les héros de ce monde. Donc toi et moi, nous gagnerions beaucoup à mourir, à lâcher prise, quelle que soit la douleur que cela peut nous causer, pour le laisser agir en fait au travers de nous. Et aujourd'hui, par le biais de plusieurs exemples, je vais te démontrer l'importance et la puissance qu'il y a à adopter ce mode de vie de renonciation, ou de renoncement si tu veux. Alors, je vais te citer quelques exemples. Moi, l'un des endroits, je ne sais pas, des contextes où j'ai le plus appliqué la règle de la mort à soi, c'est dans le mariage. Parce que tu sais, quand tu te maries à une personne, vous êtes différents, même si vous vous aimez, vous vous appréciez, il y a une compatibilité entre vous, vous n'êtes pas pareil. D'accord. D'ailleurs, il n'y a pas de personnes exactement pareilles, ça n'existe pas. Même les jumeaux ont des différences. Donc, des fois, quand tu vas te retrouver, pour toi qui es encore célibataire, par exemple, dans ton foyer avec ton mari, vous allez avoir des divergences. Tu vas être convaincu d'avoir raison, de proposer un plan, par exemple, et ton mari ne sera pas d'accord, tu vois. Et parfois, dans les relations, ça crée des heurts, ça peut vraiment parfois aller très loin. Voilà, moi, je connais des gens qui se sont séparés parce qu'ils ne sont jamais tombés sur un point d'accord. Ils ne se sont jamais entendus. J'ai une amie, par exemple, elle envoyait un certain montant, je n'oublierai jamais, par mois à sa famille, quand elle était célibataire, c'était une forte somme. Je crois qu'elle leur envoyait 1000 euros par mois. Donc là, tout allait bien. Elle était célibataire à l'époque. Et quand elle se marie, elle veut continuer. Et son mari lui dit à un moment donné que non, étant donné notre situation et tout, voilà le nouveau contexte, je ne préfère pas que tu continues d'envoyer cet argent à ta famille. Donc la sœur a dit non, pas de question. Ils se sont disputés, n'ont jamais pu s'entendre. Mais vous savez, dans ce genre de situation, là, quand vous avez le Saint-Esprit, c'est pour ça que une vie conduite par l'Esprit est irremplaçable. La chose à faire, et c'est ce que je fais avec mon mari par exemple, c'est vous les deux conjoints, vous allez devant le Seigneur, vous priez Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il convient de faire dans la situation, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est convenable dans la situation. Et puis le Seigneur va vous conduire, il va vous guider. Il n'y a pas qu'on se déchire parce que mon mari n'a pas voulu que je continue de faire ce que j'ai envie de faire. En fait, dans un couple par exemple, quand vous avez des divergences, voilà, des mésententes, ce genre de choses, la question que vous devez vous poser, c'est toujours qu'est-ce que dit l'Esprit? Il ne s'agit pas de ce que toi tu veux, parce que tu penses que tu es très intelligent, ou de ce que ton mari veut absolument, parce qu'il croit qu'il est intelligent, mais qu'est-ce que l'Esprit dit? Et des fois, même si vous n'avez pas encore cette vie de l'Esprit, parfois tu peux laisser faire, si ce n'est pas quelque chose de très grave, de très voilà, compromettant, ou bien quelque chose qui va avoir des conséquences notables dans votre vie, tu peux laisser faire et prier et travailler dans la prière. C'est ça l'amour à soi. Donc lâcher prise, croire la parole de Dieu qui nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parfois, il y aura des situations comme ça, même pas seulement dans ton mariage, parfois c'est au travail, avec ton patron, avec ton collègue, avec je ne sais pas qui d'autre, où tu vas sentir que ici, il faut que je lâche prise, et ça fait très mal souvent. Voilà, parce que souvent on est convaincu d'être dans son bon droit, donc ça fait très mal, tu pries, et je t'assure que le Seigneur va te justifier. Tu vois, donc c'est un exemple que je cite comme ça. Ça fait très très mal souvent. Ouais, et parfois, quand vous entendez qu'il y a des problèmes de couple, des gens qui se séparent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a pas une personne parmi les deux conjoints qui accepte de lâcher prise. Tu vois, donc là, on parle du mariage. Un autre exemple que je peux citer, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné également à pratiquer ce principe en ce qui concerne la peur que j'avais avant de dire non, la peur que j'avais avant d'offenser. Il m'a donné le verset qui nous dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu que obéir aux hommes.
Et il y a aussi un verset qui nous dit que la crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui craint Dieu sera protégé. Donc ça, c'est des versets que le Seigneur m'a donné vraiment pour m'ancrer dans ce principe. Parce que ce n'est pas facile. Des fois, tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu crains de devenir impopulaire, tu crains de blesser. Et là également, je t'assure que ça demande du courage, ça demande de souffrir de la crainte ou bien ou même du fait de devenir impopulaire auprès de certaines personnes, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Et dernièrement, j'ai fait quelque chose que je considère comme un exploit. Peut-être pour toi, tu as la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce pour ça. Mais pour moi, c'était compliqué avant. Et c'est pour cela que je parle d'exploit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été invitée à participer à une conférence. Mais je n'avais pas la conviction que je devais le faire, que je devais y participer. À une époque, je disais systématiquement oui à toutes les invitations qu'on m'adressait. Du moment que c'était chrétien, que c'était de l'édification, d'accord, je disais oui. Or, ce n'est pas parce que c'est spirituel que forcément ça rentre dans le cadre de la volonté de Dieu. Et c'est problématique. Je l'ai un peu expliqué sur ma chaîne VTV que parfois, tu vas faire des choses bien, mais que le Seigneur ne t'appelle pas à faire. C'est-à-dire que Dieu t'attend sur un autre terrain à cette heure-là. Tu vas utiliser ton temps, ton énergie, ta vie, ton souffle de vie. Voilà. Toutes tes ressources pour faire une chose bien aux yeux des hommes, mais que Dieu ne t'appelle pas à faire. Parce qu'à ce moment-là, tu vas léser les choses que Dieu attend. Quoi. Tu vas léser les priorités de Dieu. Tu vois? Donc, parfois, quand tu sens que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas évident de dire non. Mais là, j'ai vraiment travaillé ce point-là. Et je suis prête à ce qu'on cesse de m'apprécier, à ce qu'on cesse de m'aimer, pourvu que la volonté de Dieu se fasse. Tu vois? Et là, encore, c'est très douloureux. J'ai dû vraiment beaucoup prier pour donner ma réponse à la bien-aimée en question. J'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi les mots. Avant de lui parler, de lui envoyer le message, ma réponse, j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à choisir les bons mots, aide-moi à lui parler vraiment avec sagesse. Mais je l'ai fait, et c'est un exploit. Ça veut dire que je suis en train de grandir, en fait, en mort à soi. Je suis en train de croître en termes de mort à soi. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que quand c'est comme ça, tu vas te rendre compte que progressivement, tu te cales de mieux en mieux dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, en sachant que les plans de Dieu pour toi et pour moi, c'est des plans de paix et de bonheur. Il dit dans sa parole, je connais mes plans pour vous. J'ai pour vous un avenir d'espérance, de paix. Mais pour que tu puisses jouir de cela, il faut que tu te cales dans ces plans, tu vois. Et pour pouvoir te caler dans ces plans, tu dois être capable de lâcher prise sur beaucoup de choses. Voilà, tu dois pouvoir connaître ce principe et apprendre à le mettre en œuvre, accepter la souffrance qui va avec, d'accord? Alors, la mort à soi s'observe également dans ma vie au niveau des choses que j'ai choisi de ne plus manger. Pas que j'ai choisi, il y a des choses que le Saint-Esprit m'a interdit de manger, des boissons que j'ai commencé à... Alors, je n'ai pas totalement arrêté, mais j'ai restreint, j'ai vraiment beaucoup restreint, tu vois? Et c'est quelque chose qui se cultive également parce que à chaque fois que tu vas manger d'une certaine façon, tu vas sentir la tristesse du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Vous voyez? Donc ça aussi, ça demande une mort à soi, ça demande un lâcher prise. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, je traite durement ma chair de crainte d'être disqualifiée. Voilà, après avoir prêché aux autres. Donc vraiment, même pour ce genre de choses, ça demande une mort à soi. Bon, on va aller plus rapidement. Également aussi ma façon de gérer l'argent. Waouh! Là, je pense même que c'est là où j'ai le plus grand témoignage. Parce que moi, je l'ai déjà partagé sur ma chaîne VTV. Avant, j'étais une personne qui chauffait ma carte bleue. Ma carte bleue souffrait. J'étais la championne des dépenses intempestives. Le manque de maîtrise de soi, c'est vraiment ce qui me caractérisait. Voilà. Donc, je passais devant un magasin, une vitrine. S'il y avait quelque chose qui me plaisait, voilà quoi, je ne faisais aucun effort pour résister. La mort à soi, je ne connaissais pas. Donc, c'est comme ça que j'avais des dépenses pas nécessaires, qui ne correspondaient pas forcément à des besoins. Et pendant des années, après avoir découvert la relation avec le Saint-Esprit, vraiment, j'ai arrêté cette pratique. Voilà, j'ai appris à être conduite par le Saint-Esprit. Si j'effectue un achat, c'est parce que je sens que le Saint-Esprit agrée, le Saint-Esprit valide. Même si ma chair a envie, j'ai envie de la chose. Mais si je sens que le Saint-Esprit me met un feu orange ou un feu rouge, je souffre de la douleur de ne pas acheter cette chose qui me plaît tant. Voilà, cette chose dont j'ai envie. Ça également, c'est une forme de mort à soi. Et je vous assure que ça m'a libérée sur le plan des finances. Parce que j'avais une très, très mauvaise gestion financière. Et aujourd'hui, je peux dire que vraiment, le Seigneur a travaillé. Je suis fière de Dieu, en cet aspect en particulier, parce que c'était vraiment... du coup, c'est un gros problème qui a été résolu. Et je vous assure que récemment, j'ai suivi une formation sur les finances. Et elle donnait des principes que j'avais commencé à pratiquer. Et j'ai commencé à les pratiquer. Pourquoi? Parce que je fais l'effort de soumettre la moindre de mes dépenses, ma gestion financière d'une manière générale, au contrôle du Saint-Esprit. Et quand tu soumets toutes choses au contrôle du Saint-Esprit, il te fait faire ce que tu dois.
Je le répète, avant cette formation sur les finances, je n'avais jamais eu de cours, voilà, dans ce domaine. Donc, c'est une libération que j'ai expérimentée parce que vous devez savoir que l'argent que Dieu met dans nos mains, nous n'en sommes que des intendants, même pas seulement l'argent, les enfants que Dieu t'a donnés, le mari, tout ce que Dieu te donne, c'est vraiment de l'intendance en fait, ça ne t'appartient pas. Toi-même, tu ne t'appartiens pas. La Bible te dit que tu ne t'appartiens pas. Moi également, je ne m'appartiens pas. Donc, plusieurs fois, j'ai voulu m'offrir des choses de luxe, qui coûtaient un certain prix. Mais comme maintenant, je fonctionne avec le Saint-Esprit, tu as l'argent pour t'offrir quelque chose, mais tu demandes au Saint-Esprit, tu sens que le Seigneur te dit non, je vous assure. Et c'est quelque chose d'incroyable, ça demande vraiment une grande mort à soi. Parfois, tu as de l'argent, tu veux faire un certain voyage, tu as entamé un projet qui a l'air bien, mais tu sens le nom du Saint-Esprit et tu ne peux pas aller, tu ne peux pas passer outre. Parce que tu sais que si tu le fais, tu t'exposes. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment révolutionné et je pense qu'il me permet de bien gérer mes finances d'une façon vraiment complètement différente, à l'opposé de ce qui se passait avant. Vraiment par la grâce de Dieu et parce que je soumets mes finances au contrôle du Saint-Esprit, j'ai pu acquérir mon véhicule complètement sans crédit, un véhicule quasi neuf, de qualité, complètement sans crédit. Vous voyez, parce que je lâche prise, je meurs à moi-même. C'est-à-dire que l'argent que j'ai là, c'est toujours Saint-Esprit avant de dépenser un centime. Est-ce que c'est ta volonté? Non, mais c'est juste puissant. Mais une fois encore, je vous assure que ça demande la mort à soi. Ça demande de souffrir de la douleur, de ne pas faire parfois ce que tu as envie de faire. Parfois, toi-même vouloir aider quelqu'un, mais tu sens que le Seigneur te met un feu orange, mais il te donne une autre indication, il te propose d'aider la personne différemment. Toi, tu pensais lui donner une forte somme d'argent, mais le Saint-Esprit va t'orienter différemment. Donc vraiment, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que mourir à soi, quand la Bible dit, quand Jésus nous dit que si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas être son disciple. Non, mais c'est vrai en fait. Parce que, comme je le dis, renoncer à toi-même, ça signifie que tu laisses le Seigneur devenir le GPS. Tu laisses le Seigneur devenir le pilote de ton avion. Tu laisses le Seigneur devenir le capitaine, en sachant qu'on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. On ne peut pas avoir deux personnes qui dirigent. Donc voilà, soit c'est toi, soit c'est lui. Tu vois, mais ça vaut le coup de lâcher prise, ça vaut le coup d'accepter de souffrir, je vous assure. Et parfois, ça se passe aussi au niveau de d'autres petites choses. Il y a des moments ici, cette semaine, par exemple, j'avais une certaine envie de manger certaines choses. Mais sauf que ce matin-là, j'avais beaucoup de travail. Donc, j'ai voulu y aller. J'ai senti que le Saint-Esprit m'a mis un frein. Il m'a dit, ce n'est pas la priorité. Focalise-toi sur le travail. Parce que là, j'allais mettre 30 minutes. C'est vrai que c'était dans un magasin qui était à côté, pas loin. J'allais mettre 30 minutes aller-retour. Mais j'ai senti le nom du Saint-Esprit. Là également, ça demande la mort à soi. Tu vois? Donc, parfois même, tu veux faire un repas. Et le Seigneur te dit, non, tu peux remanger les restes de ce que tu as cuisiné hier. Parce que ce que tu as cuisiné hier, il en reste encore. Et moi, je voulais manger autre chose. Donc, parfois, même dans des détails comme ça, tu dois mourir à toi. Tu vois, c'est une mort à soi, peut-être minime, on va dire, mais ça reste du lâcher prise. Donc, c'est ça, mourir à soi, lâcher prise, parfois faire des concessions en mettant sa confiance dans le Seigneur, parce qu'il nous dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Faire confiance au Seigneur, vraiment. Et voilà, le Seigneur te promet qu'il va restaurer ta vie, il va remettre de l'ordre dans ta vie, il va se glorifier, il va te donner la victoire en tout temps. Tu vas te caler dans son agenda de paix, de bonheur et de liberté. Donc voilà, ça c'est la puissance de la mort à soi, du principe de la mort à soi. Et je prie vraiment que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir l'adopter à partir de cette vidéo, si ce n'était pas encore le cas. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si tu n'as pas encore pris mon livre, je te recommande vivement de le prendre parce que ça va te donner l'opportunité de participer à mon cours. Je vais te mettre tous les liens en bas. Et si tu as acheté mon livre, il suffit de fournir un justificatif à l'adresse email que je vais te mettre en bas et ça va te permettre de participer gratuitement au challenge. Le challenge, c'est un élément de la formation, mais c'est déjà ça. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, fais-le moi savoir, dis-moi ce que tu en penses. Pour toi qui as commencé à pratiquer ce principe, dis-moi quels sont les avantages que tu en as tirés. Je t'invite également, bien évidemment, à partager cette vidéo parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit et le bonheur et l'excellence qu'il y a à avoir une vie conduite par l'Esprit. Et bien évidemment, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je m'arrête là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.